Mais à son bilan encore en décembre et dans les entrevues qu'il a fait ensuite, François Legault était ferme qu'il allait demeurer chef de la CAQ pour l'élection qui s'en vient au mois d'octobre. Il a changé d'idée visiblement. Hier, il a fait une annonce contraire. Rémi Nadeau, chef du bureau parlementaire du Journal, est avec nous. Bonjour Rémi. Bonjour Mario. Oui, c'est un texte passionnant que tu signes ce matin dans le journal sur les dessous de la décision. Tu as parlé à des gens qui t'ont parlé de sa réflexion et qui s'est amorcée à l'été, là. Oui, exactement. L'été dernier, il s'est demandé, et il demandait ouvertement là, aux gens de son entourage immédiat, est-ce que les gens ont cessé de m'écouter? Puis ça, c'était comme explique, c'était vraiment comme le point névralgique pour lui, parce qu'il se disait, bon, à un moment donné, même si moi je suis convaincu d'avoir raison, si les gens m'écoutent pas, ben là, à un moment donné, ça sert plus à rien. Et finalement, bon, durant l'été, il y a eu cette réflexion-là. Ils ont décidé d'y aller, comme on dit en anglais, all-in. Donc, ils ont joué le tout pour le tout. Donc, un automne hyperactif, des projets de loi, des affrontements. On fait ce qu'on veut faire, là. Oui, puis tu sais, comme un retour vers les valeurs de la CAQ, là, un peu plus à droite. Bon, l'affrontement avec les syndicats, Puis etc. l'image de Rocky au milieu de tout ça, là. Ben oui, exactement. Donc, le négligé qui persiste malgré tout. Bon, et puis finalement, bon, durant la période des fêtes, ce qu'on m'a raconté, c'est que vraiment, là, au fil des soupers avec des amis très proches, des gens qui l'estiment beaucoup, les membres de sa famille, ses deux garçons, on me dit que ça a été vraiment comme important dans l'équation. Le message qu'il avait, c'est les gens ont de l'estime pour toi, mais ce serait probablement le temps de passer comme le flambeau à une autre génération. Et je savais moi, que depuis 2022, lors de la campagne électorale, déjà de faire face à Gabriel Nadeau-Dubois, puis ça, M. Legault aimait pas avoir l'air du vieux dans le paysage des chefs politiques. Et là, ben, ça s'accentue, évidemment, là, parce que Pablo Rodriguez n'étant plus là, c'est probablement Charles Milliard qui sera là pour les libéraux, en faisant face à PSPP, etc. Bon, alors, M. Legault voulait pas là, avoir l'air de celui qui s'accroche, là, du vieux qui s'accroche à tout prix aux yeux des Québécois. Puis il a décidé donc qu'il passait le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc, la décision a été prise pour lui au moins la semaine dernière, parce que la semaine dernière, je sais qu'il avait commencé à rédiger son discours de démission et il l'a annoncé là, à ses plus proches collaborateurs lundi cette semaine. Ouais. Je crois qu'il l'a annoncé à un collaborateur lundi, parce que comme Mme Legault, Brigitte Legault, qui est vraiment une très proche, il a commencé sa ronde de téléphone hier matin, là. Puis là, ils ont convoqué la presse vers 9h30, 10h moins quart, mais lui était au téléphone depuis 8h le matin, là, avait sa liste de gens à avertir. Bon, évidemment, les députés, les ministres, là, ils l'ont appris en même temps que nous pour plusieurs. Les ministres, quelques-uns un petit peu avant. Ah, mais ça, vraiment, Mario, j'ai parlé à des élus, puis des membres du Conseil des ministres qui me disaient qu'il n'y avait vraiment aucun signe avant-coureur. Puis la seule chose, ben en fait, c'est que M. Legault s'était un petit peu replié la semaine dernière en sachant là, que sa décision était prise. Ben, normalement, là, même s'il n'y a pas encore, on n'est pas encore en session parlementaire, là, il y a des comités Il y a ministériels. un peu plus d'action normalement. Et merci, Rémi.